Lorsque la guerre en Ukraine s'est déclarée le 24 février 2022, des millions de nationaux avaient fui leur pays à la recherche d'un lieu d'asile. Certains avaient alors trouvé refuge sur la Côte d'Azur. C'est le cas de Maria, arrivée avec toute sa famille. Elle est toujours là aujourd'hui et est soutenue par l'association monégasque Semeur d'Espoir. Christinda Petit-Homel et Camille Caloni l'ont rencontrée. C'est le portrait du dimanche. Elle s'appelle Maria, elle a 17 ans. Il y a 2 ans, elle fuyait la guerre en Ukraine avec sa mère et sa sœur. Accueillie à Menton et aidée par l'association monégasque Semeur d'Espoir, Maria et sa famille ont pu compter sur l'aide précieuse de Jean-Pierre de Bernardi. Au début de la guerre, quand tout est commencé, quand le Kiev a été attaqué, nous n'avons pas même d'idée de quitter l'Ukraine et de partir ailleurs parce que nous n'avions pas de possibilité de le faire parce que quand même partir dans un autre pays quand on ne connaît pas la langue, les règles et tout, ça paraît tellement difficile et impossible que nous n'avons pas osé. Dès le début de la guerre en Ukraine, j'ai décidé que je n'allais pas rester inactif. Je les ai rencontrés par l'intermédiaire d'une amie qui voyait que je m'occupais des réfugiés ukrainiens. Et on a sympathisé tout de suite. Et puis depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Maria a repris ses études au lycée Albert Ier à Monaco, a appris le français en un temps record et vient de passer son baccalauréat tout en finissant brillamment sa scolarité puisqu'elle termine à la 3e place de sa classe. Je ne parlais pas même un mot de français, donc c'était vraiment difficile pour moi d'être scolarisée à Monaco dans une classe traditionnelle. La culture et la mentalité, c'est très différent de l'Ukraine et c'était un peu difficile de m'adapter et de comprendre les règles, comment fonctionnent toutes les démarches administratives. En fait, en France, on a créé depuis 1 an à peu près un nouveau statut qui est celui de la protection subsidiaire, qui est un peu dégradé par rapport au statut de réfugié, mais qui leur permet de bénéficier des mêmes droits dans la couverture sociale, leur permet de travailler et qui ouvre les portes de toutes les administrations françaises lorsqu'elles sont bien au courant. Et lorsqu'elles ne le sont pas, j'essaie d'écrire, comme je viens de le faire, pour leur dire, vous savez, les petites, il faut les aider. À la rentrée prochaine, Maria suivra donc un BTS comptabilité au lycée Régnier 3 pour devenir un jour, qui sait, expert comptable. Maria, un exemple de courage et de résilience pour notre jeunesse.